Alors désormais, il reste à ajouter les premiers produits à sa boutique. Donc on va aller voir d'abord dans un premier temps à quoi ressemble la boutique à l'heure actuelle. Donc, vous voyez la boutique, on a déjà mis le logo, on a mis le diaporama, mais ici, bon, bah, les produits n'ont rien à voir, hein, c'est ceux qu'on a mis par défaut quand vous avez créé votre boutique Dropeasy. Donc ce qu'on va faire en tout premier, c'est qu'on va aller effacer tous ces produits pour les remplacer ensuite par ceux qu'on aura vraiment sélectionnés. Donc vous allez sur votre espace d'administration, voilà, vous sélectionnez produits, et enfin ici la liste des produits. Ici vous faites sélectionner tous et tout simplement vous les supprimez. OK. Donc en principe vous avez déjà installé votre extension Chrome Dropeasy. C'est celle qui vous permet d'avoir les notations Dropeasy Rank sur AliExpress et puis d'importer les produits. Donc dans le module précédent, quand vous allez chercher les produits, normalement vous avez déjà mis en place tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va déjà importer 2-3 produits pour voir ce que ça donne, tout simplement. Donc moi j'ai fait une petite sélection. Alors, je ne me suis pas du tout soucié hein, de la qualité des produits, c'est juste histoire d'ajouter 3 produits qui vont bien dans notre thématique. Il suffit juste d'aller sur la fiche produit du produit qui vous intéresse et vous appuyez sur Importer. C'est aussi bête que ça, et ça prend que quelques secondes. Voilà, produit importé. On va faire la même chose sur chacun des produits. Là, le deuxième produit, c'est un tapis géant de sable. Donc ça va bien dans notre thématique. Et on fait pareil, on appuie sur importer. Le produit est importé dans la boutique. On va faire enfin la même chose avec ce troisième produit, un ballon gonflable comme ça qui fait des jets d'eau. Donc ça, c'est super pour les enfants. Et c'est parti, on appuie sur importer. Vous avez vu la manipulation, elle est juste extrêmement simple. Il y a les images qui sont importées ensuite sur la boutique. Donc des fois, si vous allez très vite entre le moment où vous appuyez sur le bouton importer et le moment où vous allez sur votre espace d'administration Dropeasy, il se peut que toutes les images ne soient pas encore bien importées. Voilà, vous inquiétez pas, c'est juste qu'il faut un peu de temps. Laissez une minute de plus s'il y a besoin. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Après, il y a rien de particulier. Nous, ce que ce module fait, il va importer toutes les images, le nom du produit, et puis c'est à vous après d'aller le modifier dans votre espace d'administration, d'améliorer tout ça. Mais je vous montre de suite. Donc dans votre espace d'administration, tout à l'heure on avait tout supprimé. Là, si on recharge la page, eh bien vous voyez que les 3 produits sont apparus. Donc il vous reste maintenant à travailler un petit peu chacun des produits. On va modifier la fiche et on va voir un petit peu tout ce qu'il faut faire. Donc évidemment, c'est là où vous allez apporter votre valeur ajoutée. Quand souvent on me pose la question, on me dit oui, mais au final, les gens peuvent acheter les produits directement sur AliExpress. Oui, c'est vrai, mais en fait, déjà, il y a très peu de personnes qui savent que AliExpress existe, qu'on peut trouver des produits quand même de qualité et à un coût quand même très très réduit. Et puis surtout, la grande majorité des gens, ils ont peur d'aller acheter sur un produit sur AliExpress. D'abord parce que ça vient de Chine, donc voilà, ils savent pas forcément si c'est de la bonne qualité ou pas. Vous, la valeur ajoutée, elle se situe là. C'est-à-dire que c'est à vous de faire en sorte que les produits que vous allez vendre, ben, vous les avez testés, ou vous savez qu'ils ont un Dropeasy Rank élevé, donc qui sont fiables. Et puis, vous allez les mettre en situation, en scène. Vous allez mettre un joli titre, vous allez mettre une jolie description. D'ailleurs, tout ce qui est description, eh bien, je vous conseille d'aller voir le module 4, qui est l'art de la persuasion, et qui va vous expliquer tout de A à Z comment on construit sa fiche produit, comment on écrit le texte qui va faire que ce produit va être vendu beaucoup plus facilement.
Faut savoir que AliExpress, en gros, c'est des produits chinois qui ont été traduits en anglais, qui ont ensuite été traduits en français. Donc forcément, bah, c'est une suite de mots comme ça, incompréhensibles, et bon, ça donne pas envie d'acheter. Vous, vous créez un univers autour de certains produits. Vous êtes là aussi derrière sur le suivi de la commande, hein, si le client a une question, vous allez pouvoir répondre dans sa langue, etc. Donc vous apportez énormément de valeur ajoutée. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de vendre le produit 3 fois le prix que ce que vous l'achetez sur AliExpress. Parce que vous apportez toute cette garantie, toute cette valeur, et si le client final a un problème, au final, il va venir vers vous. Et vous allez donc essayer de résoudre son problème. Donc voilà, vous inquiétez pas du tout là-dessus. Par contre, il est évident qu'il y a un petit peu de travail à faire pour rendre cette fiche produit plus sexy. Donc déjà, le nom du produit hein, qu'il va falloir réduire. Moi, ce que je vous conseille, c'est surtout d'enlever, vous partez à zéro, et puis vous refaites un nom de produit qui correspond bien donc à ce que vous avez importé, et puis qui permet de pas aussi, si on copie-colle le nom de votre produit et qu'on veut le chercher, par exemple sur Google, voir s'il y a d'autres vendeurs qui le vendent, bah, essayez de trouver un nom qui n'est pas comme les autres. Voilà, c'est vous inventez votre propre nom de produit. Au moins, ça évite d'être comparé voilà, assez facilement comme ça, et puis que les gens, en effet, puissent retomber sur AliExpress ou sur Amazon si c'est listé sur Amazon. Enfin, voilà. Donc, inventez votre propre univers. Donc là, on va mettre euh, boule d'eau pour enfants, par exemple. Et ainsi de suite. Donc vous allez ici ajouter vos propres catégories, la sélectionner, classer éventuellement vos produits, mettre une marque. Vous n'êtes pas obligé, ça peut être votre propre marque. Hein. Vous pouvez mettre, c'est Summer Corner, une petite description et une un peu plus longue. Donc c'est là où je vous invite à aller voir le module 4 pour bien comprendre tout cela. Des caractéristiques du produit, éventuellement, donc la taille, enfin, tout ce qui peut donner une indication intéressante à vos clients. Ensuite, on va voir donc les photos. Elles ont bien été importées. Vous voyez, ça, vous n'avez rien à faire de ce côté-là. La livraison, bah, vous pouvez mettre un poids si vous voulez, mais bon, c'est euh, c'est facultatif, hein, puisque par défaut, votre mode de livraison, et ça on le voit dans une autre vidéo de ce module, mais vos frais de livraison sont calculés en fonction du montant de la commande. Donc il n'y a pas forcément besoin de remplir le poids, c'est pas obligatoire. Et enfin, le prix de votre produit. Par défaut, c'est celui d'AliExpress. Moi, je vous conseille de le tripler au minimum. Donc là, on pourrait faire un prix, par exemple, à 47 euros, ce qui est tout à fait raisonnable pour ce type de produit. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez enregistrer votre produit, le publier. Donc là, pour qu'on puisse le faire, on va choisir une catégorie. Je fais rapidement, hein, évidemment. Il faut que vous passiez un petit peu plus de temps là-dessus. Description. Et ici, ma longue description. Et avec ça, normalement, je devrais voilà, pouvoir publier le produit. C'est parti, publier le produit. Et voilà, vous voyez qu'en quelques secondes, bah, vous avez déjà un premier produit qui est publié sur votre boutique. Vous pouvez déjà le vendre. C'est ça qui est assez extraordinaire. Donc on va recharger la boutique. Et là, dans catégorie 1, on retrouve notre boule d'eau pour enfants avec les différentes photos. Vous avez vu, c'est génial, hein. Donc je vais faire ça pour les 3 produits. Et puis je vous retrouve dans quelques instants pour une nouvelle vidéo.